Il y a un personnage qui grimace. Ce n'est pas un cours d'histoire de l'art, mais bien d'histoire tout court. Déjà qu'il a été à moitié défiguré. Ces élèves de 3e doivent analyser cette gravure. Elle montre un soldat allemand, défiguré par la peur et les bombardements. La déshumanisation. L'objectif du cours, faire comprendre la guerre de 14 à travers le vécu des soldats. Je peux bien m'imaginer ce qui s'est passé pendant les tranchées, les conditions de vie, donc pour moi c'est plus facile. Les chapitres sont construits autour de grands thèmes, à l'intérieur desquels le professeur rappelle les dates importantes. Mais avec une approche thématique, est-il toujours facile de situer les événements les uns par rapport aux autres? Petit test avec le programme de l'année dernière. On l'a dit, avec les masques à gaz, etc. Vous avez fait la Révolution française? Oui, Révolution française. C'est quand ça? Je ne sais même plus. L'affaire Dreyfus, avant ou après Napoléon? Je sais plus, après je crois. Non. Jusque dans les années 90, l'enseignement de l'histoire était chronologique. À gauche, voici un manuel de 1994, à droite, un manuel de 2012. Dans le premier, les chapitres s'enchaînent bien chronologiquement. On y étudie la guerre de 14-18, puis la révolution russe de 1917, et enfin la crise de 1929. 10 ans plus tard, le contenu est chapitré par grands thèmes. La crise de 29 est ainsi traitée avant la guerre de 14-18 et avant la révolution russe de 1917. Pour certains profs d'histoire, le risque est de perdre en compréhension, exemple avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, ça commence par les grandes phases, boum, et les raisons, on n'en sait rien. Il y a l'expansion de l'Allemagne nazie. Les raisons, vous les trouvez plus tard. Et oui, on les trouve dans un autre thème qui s'appelle les totalitarismes. Voilà, on a 100 pages de décalage. Tout est mélangé, il faut emboîter les choses autrement, mais c'est très difficile pour un professeur. Et les élèves, sont perdus. Pour de nombreux historiens, il faut revenir à une approche chronologique. Mais selon Marc Ferraud, inutile d'apprendre par cœur une litanie de dates. Ce qui compte, c'est de comprendre l'enchaînement des événements. Il faut qu'il y ait des points d'ancrage. 3, 4, 5, mais pas plus, pas 50, n'est-ce pas?